Hey, alors comme promis, voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mes écuries, donc la structure, les chevaux en général, et puis mes 2 chevaux à moi. Donc c'est parti. Alors là, vous avez l'entrée principale de nos écuries avec le grand panneau, le portail. Ensuite, une fois qu'on rentre, donc vous avez à votre gauche la dalle où on met le fumier, donc elle est évacuée régulièrement, mais là on vient de faire le fumier. Quand on avance à droite, là ce que je vous montre c'est le grand parking. Donc parking en herbe tout simple. Là on a une petite structure avec en fait l'hiver quand il y a trop de boue, du coup mon père a fait ce petit passage là en bois pour essayer de marcher dans l'eau avec un petit banc, un message de bienvenue. Donc là tout droit vous avez les paddocks, mais du coup je vous les remontrerai tout à l'heure, ce que je fais dans l'ordre. Donc là on arrive à la deuxième entrée en fait, l'entrée qui nous mène au couloir des box et du manège. Donc il y a mon chien Saxo là, normal. Donc Saxo vous accueille dans mes écuries. Alors quand on rentre, donc désolé pour le sol parce que là je filme, on est fin août, donc on est en plein ménage des écuries, il y en a un peu partout, donc ça sera beaucoup plus propre en septembre, tout sera prêt, mais là pour l'instant c'est rénovation quoi. Donc là, à droite, quand on arrive, il y a le manège. Donc voilà, le grand manège. Donc au fond, il y a la paille et le foin de stocker. Donc un manège éclairé. Et ensuite, du coup, on a l'allée des box. Donc normalement, le ciel est balayé, mais bon. Donc là, dans les box prêts à sortir, parce qu'en fait, les Shetland, on les sort dans le manège et dehors, dans un grand pré d'herbe, mais là pendant l'hiver on les a mis en box parce qu'il y avait trop froid, enfin bref. Donc là on a Acrobat qui s'est roulé dans la paille toute neuve, on a Myrtille et puis derrière qui est caché c'est Tartiflette. Et vous avez Acrobat qui s'est roulé dans la paille et qui ressemble à rien, vous avez Myrtille et puis la petite Tibet là-bas, elle est, c'est Tartiflette. Donc là on la voit pas trop, je la montrerai dans une autre vidéo je pense. Donc là c'est le box des Shetland, il y en a un deuxième. Donc on a classé, on les a mis par couleur pour pas qu'ils se prennent la tête. Donc là on a Lily, la grosse bouille de Lily. Là-bas on a Ella. Et là on a, hop, et là on a Lordi. Donc Lordi, Lily et Ella. Voilà, 3 filles. Ensuite, quand on avance, du coup, on a Lou. Donc ça, c'est le cheval que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps qui est arrivé. C'est un cheval de propriétaire. Donc il est ici en pension au travail. Donc Christophe le travaille 1 fois par semaine. Son propriétaire a un cours 1 fois par semaine. Et sinon, il est longé la plupart du temps et sorti en paddock. Ensuite, on a Iris. Donc elle, c'est pareil. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. C'est une jument frisonne. Qui est à une propriétaire aussi, et donc elle c'est pareil, elle a la même pension travail, pour que sa propriétaire reprenne confiance sur elle. Donc petite information, là en fait les petites affiches qu'il y a sur chaque box, donc j'ai mis le prénom de chaque cheval, notre logo des écuries, et là les 3 cases en fait c'est les rations matin, midi et soir, donc 2 litres pour Iris, et c'est de l'orge concassée. Les vacances, je vous montrerai tout à l'heure. En fait, on a mis Renaud, Géronima et les 2 bébés, Chanel et c'est moi, au pré à l'herbe en bas, avec foin à volonté parce que c'est les vacances et que du coup ça nous faisait moins de box à pailler. Donc ils vont revenir dans les box qui sont vides là pour la rentrée. Donc là c'était le box de Renaud qui est en bas. Là c'est Can Driver, c'est le cheval d'obstacle, dressage, cross de mon amoureux Christophe. Donc ça c'est le cheval de mon homme. C'est un AQPS de 5 ans. Et donc c'est son chouchou quoi, c'est son cheval. Donc ensuite on a Ludo, alors ça c'est le cheval de mon homme, tout pareil, ça c'est son cheval plutôt de polo, donc il fait beaucoup de polo avec. Ça c'est son 2e cheval. En fait Canaillou c'est son tout récent, Ludo c'est son 2e. Là ensuite on enchaîne avec Barosio, donc ça c'est mon cheval. Donc ça fait 1 an qu'il est à moi et officiellement sur les papiers il y a quelques mois. Et donc c'est un pur sang anglais réformé des courses qui a 8 ans. Et donc à qui j'ai tout appris et qui a un cœur grand comme ça.
Et donc il avait des gros problèmes d'arthrose quand il est arrivé et depuis plus aucune douleur en fait avec le travail. Donc voilà. Donc ça c'est mon cheval. Mon beau cheval. Donc il fait 1m70 au garrot. Là on a le fou furieux. Alors lui c'est un pur sang de 4 ans qu'on a récupéré il n'y a pas longtemps, que je vous avais présenté aussi. Donc lui il est ici pour les cours. Pour faire les... Parce qu'en fait il est, malgré son prénom, il est super sympa. Donc c'est prévu qu'il fasse les cours à la rentrée. Donc là du coup comme je vous avais dit, les box de Chanel et c'est moi les deux petits poulains. Enfin poulains, c'est plus des bébés. Je vais les appeler bébés toute ma vie mais en vrai ils ont 5 ans. Donc on a débourré. Là Géraud, donc ça c'est ma deuxième jument qui n'est pas à moi officiellement mais que je travaille tout le temps et vu que je suis sa seule cavalière, je pense que bientôt elle passera à mon nom, ça dépendra, pour voir si elle fait les cours ou pas. Là c'est Mirabeau, c'est le premier cheval de Christophe qui l'a emmené à être champion de France de polo en 2012 et c'est son tout premier cheval, il a 20 ans. Donc c'est originaux constatés mais il est magnifique. Donc c'est Mirabeau. Là ensuite c'est Alzane. Donc ça vous la voyez souvent sur mon compte, je fais du polo avec, c'est ma jument de polo. Et c'est également la jument de ma meilleure amie et c'est celle qui s'entend à merveille avec ma jument Lisa. Donc voilà. Donc elle c'est pareil, je l'ai débourrée avec Christophe quand elle est arrivée là. Et c'est un amour. Et enfin on finit avec le meilleur, ma belle Lisa. Donc ça c'est ma jument. Donc je suis propriétaire de cette Haflinger, elle a 8 ans. Enfin elle vient d'avoir 8 ans. Et donc c'est une Haflinger à caractère très fort. Donc voilà, elle ça fait 2 ans que je l'ai. Donc vous pouvez suivre tout mon travail depuis le début, j'ai expliqué sur Instagram. Donc voilà, Lisa. Donc là on a fait tout le couloir, bon là il y a le grain qui traîne, il y a les maillets de polo que vous voyez là-bas. Là c'est le tableau affichage qui est vide parce que forcément c'est les vacances, mais on va en remettre plein. Là, du coup, la céleri, ça va être un peu noir, tant pis, je vous la refilmerai plus tard. Donc là, on a toutes les selles des Shetland, on a les bons, l'icole, et on a les porte-filets de tous les chevaux, et toutes les selles des chevaux là-bas. On a les casiers de propriétaires, donc là, il y a le mien, ici. Il est très très en bazar mais c'est le mien et puis là il y en a une de propriétaire et voilà, donc là c'est pareil, ça sera rangé d'ici la rentrée et avec la lumière ça sera mieux hein. Donc quand on sort de la sellerie, on retombe sur mon chien. On a les toilettes sèches ici, le bureau de Christophe ici qui est en bordel aussi d'ailleurs, et là du coup on a tout ce qui est l'espace clubhouse avec ma soeur qui est assise, mais on a tout l'espace clubhouse, là c'est le tableau pour le montoir et donc voilà, donc on a évier, on a 2 frigos avec boissons, gâteaux, cafetière, enfin tout parce qu'en fait j'ai une équipe de 10 amis et cavalières ici qui passent leur vie ici, donc voilà, c'est ici qu'on fait les soirées, les fêtes. Donc maintenant on va passer dehors. Donc là quand on sort du couloir des box et du manège, on a la dalle pour préparer les chevaux. Donc on prépare les chevaux de dehors ici que je vous montrerai. Là-bas on a les paddocks que vous aviez vus à l'entrée, donc on a 6 paddocks. Donc on a 15 box et 6 paddocks. Et là on tombe sur la carrière que je vous ferai voir tout à l'heure parce que là en fait je vais vous faire voir notre terrain de cross. Parce que si on continue, donc là on va longer les 6 paddocks où je sors les chevaux 2 fois par jour, donc matin et après-midi. Là c'est la pause du midi, donc je vais les sortir tout à l'heure. D'ailleurs en parlant de ça, je vous ferai un jour une vidéo sur ma routine en fait, mon quotidien, le travail que je fais tous les jours. Donc là en fait, si on longe, donc à ma droite c'est la carrière et à ma gauche c'est les paddocks. Là on arrive sur le paddock extérieur des chevaux typiques de club en fait. Ça c'est les chevaux qui font presque tous les cours des enfants et des débutants. Donc voilà, donc là ils sont dehors toute l'année eux. Donc vous avez à gauche, d'où on voit son cul là, Mariette. Ensuite au milieu c'est Volcan. Et à droite ce qui dort c'est Smarty. Et au bout vous avez Max. Donc Max c'est le poney qui arrivait avec Lou, qui est au propriétaire de Lou également. Donc lui par contre il est en pension pour faire les cours aussi. Donc
Il a mis Max ici, mais Max fait les courses. Et donc on continue, et là en fait on arrive sur notre terrain de cross qui est en pleine construction. On a pour l'instant installé un contre-bas, un contre-haut, une stère, une haie, des tonneaux et un gué. Donc on va en mettre plein, là c'est prévu, il y a des gens qui vont venir bien rénover le terrain de cross et nous en faire un joli. Donc voilà. Et si en fait nous, si on continue ce chemin là, on prend le chemin à droite et puis c'est ma maison au bout en fait. Donc voilà, on est vraiment à côté. Donc voilà mon terrain de cross. Hop, je fais demi-tour pour vous montrer la suite de la structure. Donc là, cette fois-ci, on va repasser hop, au paddock des poneys à l'extérieur. Bon là, c'est pas au plus joli, hein, parce que franchement, c'est tout sec avec la chaleur. Tout sec, pas de fleurs, l'herbe jaune. Mais bon, je ferai d'autres vidéos. Donc là, hop, avec des seaux d'eau à chaque paddock. Donc là-bas, c'est l'air de douche qui est sur l'herbe. En fait, c'est juste un tuyau et hop, on l'ouvre pour doucher les chevaux. Donc là, maintenant, je vais longer. Ça, c'est notre carrière. Donc pareil, le sol, il n'est pas fait. Normalement, il est tout lisse, mais bon. Donc ça, c'est notre grande carrière qui a été agrandie l'année dernière. Au début, elle faisait la moitié de ça. Et donc, on a construit l'extension de la carrière. Donc elle est immense maintenant, je trouve. Elle est super bien. Le sol, il est au top. Surtout quand il pleut, c'est un sol parfait. Donc voilà, dans la carrière, on a matériel d'obstacles avec chandelier, barre qu'on a repeinte l'année dernière. On a des plots, on a des soubassements. Enfin bref, on a tout le matériel nécessaire pour travailler l'obstacle. Et donc là, hop, je suis donc à ma gauche, il y a la carrière. Et là, je suis le chemin. Donc là, c'est une avancée d'herbe qui nous sert des fois pour installer les barnums pour les fêtes, etc. Mais sinon, elle n'a pas trop d'utilité. Donc voilà, j'avance. Là, vous commencez à apercevoir le rond de longe à droite. Et donc, vraiment encore plus à droite, c'est l'étang. On a un étang, oui. On avait des canards avant. Et de base, c'était là qu'il y avait les chèvres, sauf que maintenant, elles sont en pleine liberté. Donc, il ne sert plus à grand chose, mais voilà, il y a l'étang. Et là, il y a le rond de longe. Donc, je vais vous faire une mini visite de. Donc là, il y a toujours la carrière hein, que je longe. Et le rond de longe. Donc, il faut faire ça. Je vais aller à l'entrée pour vous montrer l'intérieur. Donc là, notre terrain, il s'étend encore un peu derrière là. Et on pense refaire des paddocks, etc. Parce que de toute façon, vu que ça fait que 3 ans qu'on est installé là comme écurie, il y a encore beaucoup de choses à aménager. Donc ça va beaucoup bouger. Donc voilà, là c'est l'entrée. Bon, j'ai pas rangé mon obstacle derrière, c'est pas grave. Et voilà le rond de longe. Donc il est super cool. Moi j'adore travailler là et longer mes chevaux. C'est une structure au top. Et donc, quand on continue, donc vous voyez, on a fait tout ça là. Et quand on continue au fond des écuries, on a le paddock temporaire, ce qu'on appelle, parce qu'en fait on met les chevaux pas toute l'année ici pour qu'ils profitent de l'herbe en fait, et on alterne, tous les chevaux y sont passés. Donc là ils ont tout bouffé l'herbe évidemment. Donc comme je vous l'avais dit, voilà, ils vous disent bonjour. Il y a Géronima, donc ma jument de cœur en fait, hop, à gauche. Tout petit gabarit, hein, je crois qu'elle fait 1m30-40. Ouais, 1m40 je pense. Même pas. Il y a Salt qui est à côté, donc ça c'est un cheval d'une propriétaire qu'elle met là en pension à l'année. Il y a Chanel, donc celle que j'appelle le bébé, qui est en plein débourrage et qui est quasi finie enfin. Donc on a débourré entièrement avec Christophe. Et c'est moi que j'ai également débourré avec Christophe et qui a fini son débourrage, qui commence les cours cette année. Et Renaud, donc Renaud ça fait partie des bons poneys de club qui fait beaucoup de cours. Donc voilà, la pâture elle est longue, elle est grande. Et les chevaux ils sont là en attendant la rentrée pour se faire plaisir. Donc voilà, je vais finir le tour de la structure juste pour dire en fait, je reviens, donc là on revient sur la carrière.
Et donc là il y a la forêt dans laquelle on prend le bois pour faire les feux de camp. Et dans lequel Saxo adore aller. Donc là voilà, il y a le chemin avec la carrière à gauche et le paddock des chevaux extérieurs à droite. Voilà, la visite des écuries est finie. Donc j'espère que ça vous a plu. Et du coup, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les demander, soit sur mon compte Instagram, soit en commentaire juste en dessous. Donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo, je suis un peu nulle à ça, j'y connais pas grand chose. Mais bon, je compte faire beaucoup de vidéos pour vous raconter le travail avec mes chevaux et